J'aimerais prendre le temps de parler des bienfaits physiques de l'entraînement parce que pour bouger, ça prend de la conviction. Personne aime être essoufflé, personne aime sentir ses muscles brûlés. Ce qu'on aime, c'est de savoir à quel point c'est bon pour nous. Si on sentait ces sensations-là au milieu de la nuit, sans contexte, c'est sûr qu'on n'aimerait pas ça. C'est le mental qui fait qu'on aime s'entraîner, c'est notre vision par rapport à ça, donc il faut bien comprendre pour avoir de la conviction. Donc allons voir les bienfaits physiques principaux de bouger. Premièrement, on a l'énergie. Donc quand on bouge régulièrement, notre corps fabrique des nouvelles mitochondries, qui sont les petites usines d'énergie dans les muscles. Et ensuite, on tombe avec un surplus énergétique, puis passer au travers d'une simple journée, ça devient beaucoup plus facile. Donc, le corps, il devient prêt à des niveaux d'activation qui sont plus élevés, puis ça fait que nos tâches quotidiennes deviennent vraiment moins demandantes. Ça nous permet d'avoir une batterie qui a une plus grande capacité, on tolère mieux la fatigue, on récupère plus vite, on encaisse plus facilement les périodes qui sont demandantes. Ensuite de ça, on a la circulation qui s'améliore. Donc, tout le corps s'active, le sang circule, le corps s'éveille, la tuyauterie est plus propre, le cerveau reçoit plus d'oxygène, les nutriments sont transportés aux bonnes places et plus efficacement, les ongles poussent plus vite, les cheveux aussi, pas de mauvaise joke, s'il vous plaît. On peut comparer le système circulatoire aux racines d'un arbre. Donc, qui attrape les nutriments dans le sol, puis ça les fait circuler, ça les redistribue partout, jusqu'à dans les feuilles. Et si ça ne se rend pas aux feuilles, parce que la circulation n'est pas efficace, bien, ça a vraiment du négatif sur comment on se sent. Donc, dans notre cas, les nutriments sont digérés dans le système digestif, sont mis en circulation dans le sang, puis sont transportés aux bons endroits qui en ont besoin. Donc, si c'est transporté efficacement, on a plus d'énergie, on a moins de fatigue, on a une meilleure santé générale. Et avec une mauvaise circulation, c'est littéralement comme si le corps devient éteint, en dormance. Les nutriments ne peuvent pas se promener comme il faut. Donc, c'est vraiment impressionnant, les artères et la tuyauterie du corps humain. Dans nos labos d'anatomie, en kinésiologie, on voyait ça, puis on se rendait compte à quel point c'est réel, puis il y a de la grosse tuyauterie à l'intérieur de nous. Ensuite de ça, on a le cœur qui devient plus fort aussi. Le cœur contracte mieux, il est capable de pomper plus de sang d'un coup, il peut battre moins vite, plus calmement, puis faire sa job beaucoup plus facilement. Donc, ça diminue le stress cardiaque, la tension artérielle est meilleure, les problèmes cardiaques et circulatoires, c'est dans les premières causes de décès au monde. Okay? Et pourtant, l'activité physique et nos comportements, on peut vraiment se protéger avec ça plus qu'avec n'importe quel médicament. Il y a beaucoup d'études qui montrent les effets complètement phénoménaux de l'activité physique régulière sur les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un gros avantage de bouger à ce niveau-là. Une autre grande cause de décès, c'est les cancers. Et c'est la même chose qui s'applique. Il y a plusieurs grandes revues scientifiques qui montrent que l'activité physique, ça réduit significativement les risques de cancer du côlon, de cancer du sein, du poumon, de la vessie, de l'œsophage, le cancer du rein, le cancer de l'utérus, le cancer du foie. Donc, il y a une grande liste. Et le plus beau, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tant d'activité physique que ça pour ressentir les effets. Les changements commencent très vite. Il n'y a aucun, je dis bien, aucun médicament qui a un effet aussi puissant. Et s'il y en avait un, ça coûterait super cher puis tout le monde se l'arracherait. Ensuite de ça, on a la masse osseuse aussi qui devient plus dense à cause de la tension des muscles sur le squelette quand on bouge. Donc la charpente devient beaucoup plus robuste, on devient solide, on est moins à risque d'arthrose plus tard ou de se casser quelque chose. Ici, avec cette étude-là, on peut voir la différence entre l'os de quelqu'un d'actif et l'os de quelqu'un d'inactif. Et c'est énorme la différence. On est des êtres physiques avant tout. Ça nous prend une charpente qui est solide. Puis ensuite de ça, les effets psychologiques de ça sont vraiment énormes. Mais ce sera pour une autre vidéo. Un autre bienfait, c'est la sensibilité à l'insuline. Et je vais vraiment vulgariser celui-là. Mais quand on bouge, nos muscles deviennent plus efficaces pour absorber le glucose qui est dans le sang. Donc les muscles, c'est des éponges à énergie. Et le problème quand on ne bouge pas, c'est que ces éponges-là deviennent moins efficaces. Donc, le sucre, il reste en circulation dans le sang plus longtemps que prévu. Quand le sucre il reste dans le sang trop longtemps, bien, ça peut devenir toxique pour le corps. Donc, ça vient endommager les vaisseaux sanguins. C'est irritant, ça abîme la paroi des vaisseaux, surtout les plus petits vaisseaux. La tuyauterie devient plus fragile, fonctionne moins bien, ça augmente le risque de diabète de type 2 finalement. On gère moins bien le sucre, le glucose reste dans le sang au lieu d'entrer dans les cellules. Donc ça augmente aussi les risques de problèmes cardiaques parce que le sucre abîme les vaisseaux, favorise l'inflammation puis ça rend le sang plus difficile à circuler. Donc avec le temps, ça augmente les risques de maladies cardiaques, de circulation au niveau du cœur puis au niveau du cerveau. Bouger régulièrement, ça permet à l'énergie d'aller là où elle est censée aller, donc dans les muscles, pas dans les artères, pas sous forme de gras non plus en stockage. Un autre bienfait,
c'est au niveau des douleurs musculo-squelettiques. Donc, énormément de gens ont mal au dos, mal au cou, mal à d'autres endroits. Et le fait d'activer les muscles, tout simplement, puis de les renforcer, ça aide vraiment au bien-être physique général et à régler les douleurs qu'on porte avec nous. Donc, moi, personnellement, dans mon travail de tous les jours, c'est un des bienfaits que j'entends le plus souvent. Aujourd'hui, on n'utilise plus certains muscles et ça risque de provoquer des douleurs. Le fait d'être assis vraiment souvent, entre autres, ça affaiblit notre ceinture abdominale et ça augmente les risques de douleurs au dos, entre autres, et d'autres douleurs. Ensuite de ça, on a le système immunitaire qui devient plus performant. Donc, c'est un des beaux bienfaits. L'activité physique augmente la circulation des cellules immunitaires. Ça détecte mieux les virus, on les élimine mieux. Ça détecte aussi mieux les bactéries, les cellules cancéreuses. Donc, ça augmente la vigilance du système finalement. Il est plus rapide, il est plus efficace, il est mieux régulé. Et c'est pour ça que les personnes actives en général ont beaucoup moins de rhume et d'infections, puis leurs symptômes durent moins longtemps aussi que les personnes qui sont sédentaires, qui ne bougent pas. Les données sur ça sont vraiment impressionnantes, puis je vais mettre des études scientifiques en bas du texte pour ceux qui ont envie de les consulter par après. Un autre bienfait physique, c'est au niveau du sommeil. Les gens qui bougent rapportent dormir beaucoup mieux, mais c'est montré scientifiquement que le temps d'endormissement diminue beaucoup, puis l'efficacité générale du sommeil est meilleure. Et on le sait à quel point le sommeil, c'est important, c'est un des grands piliers de la santé. Donc, vous devriez être convaincu que c'est la Magic Pill. J'espère que cette vidéo aussi vous aura aidé à renforcer votre conviction envers le fait de bouger, de faire de l'activité physique. Mais le meilleur reste à venir. C'est pas juste l'énergie, la circulation, la force du cœur, la destruction des cellules cancéreuses, la solidité des os, l'absence de douleur, le système immunitaire qui est plus fort, la qualité du sommeil qui est meilleure. C'est aussi la combinaison de tout ça ensemble qui fait qu'on est quelqu'un de beaucoup plus solide. Et on n'a pas encore parlé des bienfaits mentaux qui, selon moi, sont encore plus élevés. Ce sera pour un prochain vidéo. Je m'appelle Charles-Éric Blouin, je suis kinésiologue et bachelier en psychologie. Si tu as aimé la vidéo, laisse un j'aime ou un commentaire. Ciao!